Salut la compagnie, ici Sébastien Favier, je suis concepteur du noyau CPCDOS OS X. Aujourd'hui, présenter comment on télécharge le code source du noyau CPCDOS et ensuite le compiler, ainsi de pouvoir l'exécuter sur une machine virtuelle. Et bien voici la bête, il s'agit de Microsoft Windows 10. Je pense que vous avez peut-être pas besoin de mon aide pour savoir à quoi ça ressemble. Par contre, il manque juste ma petite phase de BG. Et vas-y, c'est moi, le BG à bouton sur le front. Oh putain, d'accord. Alors, je vous dis tout de suite, les lunettes, c'était juste pour introduction, c'était simplement pour me la péter, histoire de paraître un peu plus crédible. Ouais, en fait, c'était juste des lunettes de repos, mais j'en ai pas besoin. Alors, on va utiliser le fameux Microsoft Edge. Edge of Empire, non, ça colle pas. Non, je veux pas les jeux de mots, pas ce soir, non, c'est fatigué. Alors, donc c'est la première fois que je lance ça, donc s'il est un peu lent, c'est pas mon problème. On va déjà commencer par télécharger le compilateur CWC. Alors, on va aller au plus simple, on va aller sur le GitHub de CPCDOS, parce que tout est prêt, tout est indiqué. Alors, ouais, GitHub, CPCDOS, ouais, c'est celui-là. Spinty Software. C'est ma boîte. Alors vous avez le code source qui se trouve ici, vous avez un petit README qui explique un petit peu comment on compile, enfin quelques informations supplémentaires que personne ne lit. Alors nous allons commencer par télécharger CWC. Alors CWC c'est un compilateur intelligent développé par Michael Banville, un ami canadien qui a développé cet outil afin de faciliter la compilation de programmes C++ et bien plus, en perfectionnant avec le multithreading et des tâches simplifiées qui téléchargent tout seul les librairies. En gros, ça simplifie la compilation, clairement. Et j'en suis clairement content. Elle est content, Mikey, hein. Trêve de plaisanterie. Je conseille de télécharger le package GitHub pour pouvoir le mettre à jour. Mais maintenant, depuis il y a quelques minutes, le concepteur a mis en place l'outil de mise à jour automatique. Donc je vais pouvoir télécharger ici, hop, download zip. Hop, on peut enfin l'ouvrir. Le voici, c'est l'UVC Master. Alors moi je conseille de créer le répertoire à la racine du disque dur. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Moi ma petite méthode, c'est par là. Hop, un petit dossier ici, nouveau. On va mettre le dossier, allez, CPCDOS, histoire d'avoir un truc concret à ça. Et là-dedans, on va créer le dossier CWC. Le compilateur intelligent. Hop, petit copier, coller, drag drop, pardon. Alors voici, hop, il est bien dedans. Fermé. Éventuellement l'exécuter, histoire de voir que ça fonctionne. Alors il se peut que vous... C'est moins facile à attendre. Hop, exécuter quand même. Alors si vous n'avez pas tout ce qui est framework, tout ça, si vous le propose, vous l'installez. Normalement ça fonctionne avec framework 3.5, 4, tout ça. Chez moi il fonctionne. Hop, updates, au cas où. Mise à jour. Alors tout est vraiment automatisé là-dedans, c'est ce que je kiffe dans ce projet. Par contre il y a un tout petit bug là. C'est que tu n'as rien besoin de faire, ça fait tout à ta place. Et c'est génial. Voilà, c'est à jour. Donc on va continuer. Là on va retourner sur le GitHub de CPCDOS. Ensuite, voilà. Et ça bien sûr, il faut, j'ai oublié de le préciser, il fallait d'abord télécharger CPC. Alors ici, je conseille clairement, c'est de télécharger GitHub directement de ceci. Alors Tortoise SVN par exemple, ouais, afin de maintenir à jour versionning. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par VS Code. VS Code peut implémenter GitHub directement dessus, afin qu'on puisse commit, push et mettre à jour les nouvelles versions du projet CPCDOS. Avant de télécharger ça, je vais aller directement télécharger VS Code. Et on l'exécute. Hop, je comprends. Et bien évidemment, personne ne le lit. Bien sûr, j'ai compris, alors que j'ai rien compris. Hop, 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 un petit coup sur le bureau. Alors VS Code, c'est quoi? C'est un IDE, entre guillemets, qui va permettre de coder en plusieurs langages. C'est un peu comme Notepad++, mais version Microsoft. Et dans ce projet, j'ai trouvé très mamma mia. Rien que pour l'interface graphique en soi, qui est plutôt apaisant pour les yeux, surtout le soir. GitHub intégré directement dedans, c'est
parti. Hop, on a terminé. Hop, le voici. Donc à partir d'ici, je vais télécharger tout de suite le repo GitHub depuis là-dessus. Avant tout, je vais tout de même installer le plugin. Ah, le market. On va télécharger le plugin CPCDOS. C'est pour l'extension, c'est pour la syntaxe CPDOS C+, afin qu'elle soit reconnue à l'intérieur. Très pratique. Donc là, apparemment, il faut un git install git, pardon. Donc là, ça m'a demandé d'aller sur site. Oui, voilà. Voilà. Je suppose qu'il va falloir faire Visual Studio. Comme le sélectionner. C'est tout par défaut. Voilà, hop. Voilà. Très bien. Tac, on va copier ce lien et on va le coller là. Et ensuite, je vais le mettre là où j'avais créé mon dossier tout à l'heure. CPCDOS. Alors, je vais le mettre ici, en espérant que ça crée le répertoire. Alors, voici le dossier CPCDOS et c'est en train de télécharger, donc très bien. Eh bien, on va patienter, hein. Voilà, ça vient de terminer. Ça me propose ce menu-là et derrière, vous avez ça. Donc, si votre connexion est assez lente, ou vous avez un PC un peu... Là, le répertoire, il est ici, sauf que le répertoire, il est un peu trop loin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer ce dossier, qui est le dossier root, entre guillemets, du GitHub. Je vais faire un coupé. Je vais revenir un tout petit peu en arrière et le coller ici. Tout déplacer, on va le mettre là. Donc lui, il est vide, qu'on soit d'accord, et on peut le supprimer. Donc on a dans la racine CWC le compilateur principal, avec CPCDOS, le code source d'ici. Voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir baser le projet VS Code là-dessus. Donc là, hop, non, on ne l'ouvre pas ici. On va l'ouvrir manuellement parce que vu qu'on l'a déplacé, ça a posé des problèmes. Open folder. On va aller sur le disque dur. CPCDOS. Hop, on sélectionne ce dossier. Magie. Alors ici, vous avez le dossier source. C'est là où contiennent les sources de CPCDOS qui étaient privatisées pendant très longtemps. Alors là, c'est la partie codée en langage FreeBASIC. Et là, c'est la partie en C++, C et assembleur. Pourquoi il y a deux parties? Je cherchais pas, c'était très bordel pendant le développement du projet. Alors, ça a commencé avec le langage FreeBASIC de base pour l'interface graphique, pour tout ce qui est le shell. C'est assez complexe, mais c'est faisable. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Bref, je vais pas aller dans le détail. Et CPinty, donc CPinty Core, c'est on va dire le nouveau module que j'avais développé il y a très longtemps avec l'aide de Johan Graff et Léo Vacher il y a très longtemps. Je veux dire, ils avaient des occupations, moi j'ai avancé le projet. Et du coup, CPinty, c'est la partie en C et C++ qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires que FreeBASIC ne pouvait pas faire, comme gérer la mémoire de manière bas niveau, le rendu 3D, la gestion de multithreading. On va dire c'est CPinty, c'est un morceau qui va se compléter avec CPCDOS et les deux font... Donc on va commencer tout simplement par compiler le projet. Je vais lancer manuellement la compilation de CPCDOS à la main avant de passer par VS Code, qu'on soit sûr que ça fonctionne. Alors pour ça, je vais aller dans mon répertoire CPCDOS OS 2.1 et
je vais dans répertoire OS 2.1 et je vais lancer directement make cpcdos tout court. Pas l'autre, parce que la VM n'est pas installée, je vais l'installer après, mais d'abord l'autre. Voilà, donc là on a encore la belle faculté de CWC, c'est qu'il télécharge tout seul l'outil qu'il n'a pas pour compiler cpstos. Et ça, mon dieu, c'est génial. Donc on va patienter un petit peu. Un petit peu. Voilà, la compilation commence. Donc là, on va avoir la partie FreeBASIC qui se compile. Donc en espérant tout va bien se passer. Si vous avez la moindre ligne rouge et que ça s'arrête, c'est qu'il y a une erreur. Là, il n'y en a pas. Et bah c'est parfait. Dès que vous avez Assembling, c'est que la partie FreeBASIC a eu du succès et ça compile. Donc c'est parti. Et là, vous avez la partie C++, donc C Painting Core. Donc là, ça compile la totale. Ouais, la première compilation est toujours aussi longue. Et là, vous arrivez à la fin, et bah tout est bon. Ça a bien compilé. Vous pouvez éventuellement aller vérifier en allant déjà quitter celui-ci. Et ensuite, dans le dossier bin, vous avez l'intégralité du nécessaire pour cpsdos. Et vous avez le fameux fichier cpcldr.exe qui est compatible sous FreeDOS. Donc là, on va tester la compilation de cpsdos directement sous VS Code, ce serait beaucoup plus pratique. Ouais, normalement, dans un tuto, tu es censé commencer par installer les outils, puis ensuite, tu vois le reste. Alors, normalement, nous avons aussi le fichier task.json, donc c'est le fichier principal où concentre toute la compilation. Donc, pour vérifier qu'on a le bon, on va aller dans le terminal, configure task. Et c'est parfait, voilà. Donc là, ils sont déjà configurés, ils sont là. Donc là, bah c'est bon, on peut déjà compiler depuis VS Code. Le raccourci, au lieu d'aller ici, c'est CTRL-SHIFT-B. On va essayer, CTRL-SHIFT-B. Et là, on va faire Entrée. Alors, vous avez deux choix. Soit vous avez le mode GUI, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec la fenêtre et les couleurs. Soit vous avez en mode intégré, c'est-à-dire que la compilation va se faire directement dans VS Code. Ça change rien du tout, c'est juste l'affichage et c'est plus agréable, je vous rassure. C'est parti. Voilà. Parfait. Alors ça change rien comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus agréable de pouvoir compiler directement depuis un IDE. Maintenant que ça a l'air de compiler, je vais vous montrer comment installer VMviewer. VMviewer, pareil, encore une fois, c'est un outil développé par un Michael Bandil, Mikey, qui permet d'exécuter les VM sous VMware et pouvoir éditer son contenu directement depuis deux simples boutons. Voilà. Je vais vous montrer ça. Bon, bien sûr, dans une VM, j'ai pas mis énormément de cœur, donc là c'est un petit peu long. Voilà. Parfait. Donc là, il plante ici parce que la VM est pas ouverte. On va juste killer avec la petite poubelle. Bien penser à le faire quand ça freeze. Sinon, ça fait freezer tout VS Code. Hop, voilà. On va aller télécharger le fameux VMware qui est ici. Machine virtuelle éditable. VMweaver, pardon. Hop, le voici encore par Mikey. Et le voici. On va le télécharger ici. Download zip. Pareil, là, on va le mettre à côté de CWC. Hop. Alors, les vrais noms, ça sera pas plus mal. Voilà. Donc, on check qu'il fonctionne bien. Ah. Et j'ai pas Framework 3.5. Donc, là, je l'installe comme proposé. Voilà, Network installé. Maintenant, oula. Voilà, donc il fonctionne. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire de base, c'est qu'on va aller chercher une machine virtuelle déjà prête. On va chercher l'ancienne version de cpsdos. Vous pouvez le retrouver, ou une ancienne nouvelle, bien sûr. Vous pouvez le retrouver déjà sur le site officiel de cpsdos.net. Hop, cpsdos.net. Vous tapez cpsdos sur Google, vous le trouvez aussi. Vous allez dans télécharger.
Hop, vous prenez la dernière version en date, c'est celui du novembre. Bah, pour ces vidéos datées d'aujourd'hui, du 21 janvier, il s'agit de novembre 2020. Vous la téléchargez. Voilà, vous pouvez ouvrir le fichier. Tout ça. Vous allez juste récupérer le fichier OVA. Alors VM, le voici. Donc le fichier OVA, bien vous pouvez le mettre dans un nouveau dossier. Hop, nouveau dossier, tapez VM, hop. Et là-dedans, vous glissez l'ancienne machine virtuelle CPC-DOS. De toute façon, on glisse une ancienne version CPC-DOS, mais on va la mettre à jour tout de suite derrière. Donc à chaque fois que vous allez compiler, ça va renvoyer les fichiers dans la VM. Bon, aucun problème de version ligne. Et maintenant, on va pouvoir aller exécuter VMViewer. Hop. Tout ça. Donc voilà, donc ici, dans le PAF, on va aller indiquer l'emplacement du fichier OVA. Hop. Toujours pareil. CPC-DOS. VM OVA. Voilà. On va le lancer une fois. Yes. Ah, oui, il faut installer VM Workstation, bien sûr. J'ai oublié ce détail. Player, go. Et download now. Et on peut le lancer. Tout ça. Ah. Hop. Next. Comme d'habitude. Et bien sûr, je l'ai lu. Parce que je l'ai lu. J'ai vraiment dit ça. Sans avoir lu. Next. Faites ce que vous voulez. Hein. La VM est déjà assez pourrie. Alors on va ajouter des trucs en plus. Voilà, on est terminé. Donc logiquement, si je retourne sur VMware et que... Bon, il faut la fermer du coup. Hop, c'est reparti. On relance VMViewer. Alors, on a bien conservé le PAF OVA. C'est super. Maintenant, on peut le lancer. Alors, le premier lancement va extraire la VM OVA, donc c'est une archive en soi, et va directement le mettre dans les dossiers, vous allez voir. Vous pouvez voir ici, hop, VM qu'il est en train de tout casser. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pour le... Oui, non, je suis pas un commerçant. Finish. Voilà, la fameuse. VM Inception. Je suis en train de filmer l'écran dans une VM en exécutant une VM. Donc en gros, je exécute une VM dans une VM. Alors moi, j'ai trouvé la solution par réception pour parce que le fait que j'ai une machine virtuelle dans une machine virtuelle, ça ne marche pas. Moi, j'ai trouvé la solution. Il faut installer VMViewer, VM Workstation 12. Ensuite, on fait quelques bidouilles dans le fichier config et c'est bon. Bref, vous n'êtes pas censé faire comme moi. C'est juste pour la vidéo. Donc c'est parti, on va la lancer. On va voir à quoi ça ressemble. Donc forcément ça va être beaucoup plus long parce que là on n'est pas virtualisé. C'est bon, c'est dans mon cas à moi. Mais ça fonctionne. Voilà, je fais kernel 32 et ça devrait lancer le noyau. Très bien. Là c'est l'ancienne version. On va vérifier quand même, on va voir la version qui va s'afficher. Voilà, la 1, c'est du 1er novembre 2020. Ok. Donc là, on fait Alt Control. Bien voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a VMViewer, on installe VMware par-dessus. Moi, exceptionnellement, j'ai installé VMware 12 parce que du coup, ça marche dans une VM. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne et c'est encore plus long. Vous restez sur la 16, voire plus. Et ensuite, on a vu que ça fonctionne, ça démarre. On a la base. Donc là, on va aller sur... on
On va aller cliquer sur Edit Drive, ça permet d'éditer le contenu du disque. Ah, faut installer le disque, hop. Ok, hop, Edit Drive. Très bien. Voilà, là j'ai contenu de mon disque dur virtuel. Le plus intéressant c'est dans le dossier CPC-DOS. Parce que, hop, on va aller dans le dossier qui correspond. Dans le dossier CPC-DOS bin, ce qui est là-dedans, à part ça, va être fidèle par rapport au contenu qui est là-dedans. Quand je dis fidèle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça compile, il va copier le contenu de dossier bin dans la VM. Si vous ajoutez le dossier Toto, et ben le dossier Toto sera dans la VM. Si vous remplacez un fichier PNG, un fichier config ou même CPCLDR, une nouvelle version, quand vous compilerez, il sera remplacé là-dedans. Voilà. Alors on va faire le test. Je vais aller ici. On va aller Franco compiler et du coup remplacer l'ancienne version qui était la alpha 1.3 par la 1.4. On va essayer ça tout de suite. Hop, Open Task. On va lancer celui-ci par exemple. On va aller voir en direct la modification. On va la voir ici. Et sachant qu'on avait déjà compilé avant, donc ça va plus vite. Et voilà, ça copie. Ou pas. Alors ça n'a pas marché. Je pense savoir pourquoi. Dans le fichier task.json, il faut bien que le path de celui-ci soit correct. On va le copier. On va aller dans le... Hop. Là. Et ça sera directement de update all to VM. On l'édite. Et voici la bête. J'avais écrit en dur. Bravo Seb. Normalement on n'est pas censé écrire en dur les paths. Mais bon, là vous pouvez le modifier vous-même. Si c'est pas le cas, c'est bon. Si ça a marché chez vous, tant mieux, si vous avez la version corrigée. Dans mon cas, bah, je vais devoir corriger ceci. Parce que pour l'instant le path il est bon. Hop, je vais juste ici. Là. Copier. Ok, ouais, il y a une légère différence, c'est que là, il y a juste le mot public en plus. Ok, bon, bah c'est juste ça. Là, pareil. Voilà. Bon, c'est une exception. C'est pas chez tout le monde pareil. On va relancer la compile. Ça va être plus rapide parce qu'elle est déjà faite. Et voilà, là ça copie tout là-dedans. Et donc là on peut voir le 21 janvier 2021 à minuit 37. Et bah c'est parfait, ça fonctionne. La copie a bien fonctionné. On va faire un autre test pour prouver. Alors, dans le dossier CPC 1, le dossier bin, là je vais écrire le dossier, hop, fichier toto.cpc. Là il est ici. Ensuite, si je lance manuellement la copie, bon, je vais pas la faire depuis CWC. Je peux le faire soit copy to VM, voilà, ou autrement, je vais là-dedans, et je lance update all to VM. C'est le batch qui est exécuté, c'est la même chose. Vous lancez, ça copie tout seul. Et vous pouvez apercevoir qu'il y a test.cpc que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Pour bien vous prouver que tout ce qui est dans le dossier bin, ça va dans la VM. Pas la peine de modifier directement la VM, vous modifiez directement dans le dossier bin. Voilà. Ensuite, bah, c'est parti, on va la lancer.
Donc on va apercevoir qu'on sera à la version 1.4. Je vais pas aller plus loin dans le lancement de CPSTOS parce que la VM dans une VM, c'est très lent. C'est très très lent. Kernel 32, bien sûr. Déjà on voit que c'est un peu différent au démarrage. Voilà, 1.4. C'est parfait, de toute façon on l'a vu tout à l'heure au démarrage. Alors je répète, je filme l'écran dans une VM et j'exécute une VM dans une VM. Donc là c'est un cas particulier, c'est normal que ce soit super lent et que ça marche pas comme prévu. Chez vous, si vous exécutez sur un vrai PC physique, ça devrait fonctionner. Si bien sûr vous avez la VM supportée par votre PC. La virtualisation, pardon. On a prouvé que ça marche. Maintenant on va aller modifier un bout de code lambda au démarrage, comme ça on verra au démarrage ce morceau de code. Donc pour ça on va aller modifier un fichier au hasard, hein. Par exemple on va aller dans le loader, c'est un des premiers fichiers exécutés au démarrage. On va aller afficher un petit coucou Hello World à côté de l'intro. Voilà, donc intro c'est une fonction qui affiche le logo de CPSTOS au démarrage. Donc ici je vais tout simplement recopier cette ligne de débugage. C'est juste du texte, hein. Donc signe CPSTOS c'est pour... ça n'affiche pas le texte si le débugage n'est pas activé. Autrement, il y a signe AF pour afficher constamment. Signe, c'est signature. Date, sans date. CRLF, roto chariot. Ou no CRLF pour qu'il reste sur la même ligne. Vous avez aussi les couleurs. Couleur validation, couleur, avertissement, erreur, surbrille. On va les mettre allez, une erreur. Log, laisse tomber. Ça marche pas sur l'écran et à partir d'ici on va aller modifier le texte. Hello world. Voilà, donc c'est à dire juste après l'intro on aura Hello world et si j'ai envie, parce que l'envie me prend, je vais modifier l'intro. Hop, oui j'ai fait CTRL F et ensuite petite flèche, ça va plus rapidement. Et là en plein milieu je vais mettre coucou, je suis ton père. Voilà, et là, on va aller faire CTRL majuscule B, qui est équivalent à ceci. Alors attention, avant de lancer une compilation, il faut bien sûr ouvrir le contenu du disque. Donc on va aller éditer. Hop, edit drive. Parce que sinon, oui, sinon, ça va se compiler, mais il va pas pouvoir le copier. Du coup, il va rester dans le dossier bin. Donc, ça arrive. Si ça vient arriver, il faut cliquer sur lancer la copie pour bat, copie to VM, ça résout le problème. Mais c'est pas plus mal que ça copie tout seul. Voilà, là on a bien édité. Et ensuite, je vais lancer la compilation. Hop. Et c'est celui-ci. Comme d'habitude, on va aller surveiller l'heure et la date du fichier. Ah, voilà. Bon, ça a déjà copié, donc celui de 1h49, et c'est parfait. Et là je peux lancer directement la VM. Ah oui, si vous voulez pas voir ce message tout le temps, il y a un moyen, c'est de lancer en mode administrateur, donc le programme CWC qui est ici. Vous faites hop, clic droit, soit lancer administrateur ou sinon propriété, compatibilité, hop, administrateur, et voilà. Comme ça, vous l'arrivez une seule fois et basta. Hop, compilator. Donc là, vous lancez kernel 32. Je vous montre après comment faire pour éviter de le retaper à chaque fois. Ça démarre et attention, attention, attention. Voilà. Coucou, je suis ton père et petit lower qui est en bas. C'est parfait, ça fonctionne. Avant tout, je vais surtout vous montrer comment on configure le réseau, parce que ça va être très important qu'on va pouvoir faire des mises à jour depuis la VM, pour bien que la VM soit configurée. Pour ça, je vais dans Settings, Open Library, j'adore mon accent. Je vais sélectionner la VM, hop, clic droit, Settings.
Ensuite, Network Adapter. Donc là, je sélectionne bien le réseau Bridge, hein, un pont sur une carte physique. Configure Adapter. Et bah du coup, j'en ai qu'une seule. Alors, parce que j'ai une machine virtuelle, mais chez vous, vous êtes censé avoir carte Wi-Fi, carte Ethernet. Sélectionnez juste Wi-Fi Ethernet, point barre, ça suffit. Et cliquez sur OK. Et bien sélectionner Connect at Power On et Connected. Aussi, si c'est possible. OK, soit vous lancez la VM ici, soit vous la lancez là, c'est pareil. On va aller aussi configurer l'adresse IP. Donc on va bien choisir une adresse IP. Avant tout, on va d'abord aller sur le petit menu, qui est intéressant. Alors pour ça, comme c'est écrit au démarrage, on va aller taper NetInst. N-E-T-I-N-S-T. Attention, vous tapez, vous avez 5 secondes pour appuyer sur une flèche. Sinon, bah, ça continue l'installation. Hop. Hop, voilà. On s'appuie sur une touche vers le bas par exemple. Ça permet de figer la fenêtre. Là, par défaut, apparemment, l'adresse IP c'est 192.168.1.12 avec le modem et mon masque réseau. Là, on va configurer ça parce que chacun a une config différente à la maison. Comment on va choisir tout ça? Eh bien, je vais vous montrer. Vous ouvrez sous Windows, sur Linux, comme vous voulez, le console CMD, invite de commande. Vous tapez d'abord ipconfig. Alors moi, j'ai que mon adaptateur réseau, donc je vais aller sur l'Ethernet. Vous, ça sera sûrement Wi-Fi ou Ethernet, machin. Le voici, donc avec une adresse IP assez cohérente, c'est 192.168.1.59. Ça, c'est l'adresse IP de l'ordinateur. Donc moi, c'est de la VM. Ça, c'est le masque réseau. Et ça, c'est l'adresse IP de mon modem internet. Moi, c'est une SFR. Et bien, il suffit simplement de répliquer cette configuration masque et passerelle. Par contre, c'est l'adresse IP qu'il faut qu'elle soit différente. Là, je vois qu'il y a 1.59. Et ben moi, je vais tester d'autres IP. Et je vais les pinguer pour ça. Alors, ping 192.168.1. Et là, on choisit. Par exemple, 100. Ah, on voit que ça répond pas. Voilà, impossible de joindre l'autre destination. C'est que ça marche pas. Par contre, si je viens de tester une adresse IP qui fonctionne, comme par exemple ça met réponse avec le temps de réponse, tout ça. Donc ça, faut pas utiliser cette IP, parce que l'IP est déjà utilisée. Il faut utiliser une IP qui n'existe pas. Donc il y a mes souvenirs, je sais que chez moi, j'ai le 1.2 qui n'est pas utilisé. Donc, moi, par exemple, je vais utiliser le 1.2. Tac. Donc on retient. Il nous faut 192.8 pour 1.2, 55.55.0 et 108 1.1. On va faire pareil ici, on va reporter ces configurations ici. Donc là, je vais mettre mon IP que j'ai voulu choisir, donc c'est 1.2. Vous mettez votre IP que vous avez choisi qui n'est introuvable sur le réseau. Hop, il y a déjà mon masque, c'est parfait. Gateway, c'est le modem qui est là-bas. Pareil, DNS, le modem où vous mettez 8888.1.1, le DNS ou Google, ce que vous voulez. WinServer, c'est pas plus mal de mettre celui du modem, même si ce n'est plus utilisé. Continue. Et ensuite, dans Extra Option, vous pouvez aller éditer le nom de votre VM. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre OS, ce que vous voulez. OS, vous voulez. Seb, voilà. Voilà. Et continue. Et là, vous faites échappe. Et ça installe et ça configure tout seul le fichier configuration du réseau. Donc là, on va patienter un tout petit peu. Donc arrivé ici, là vous pouvez faire kernel 32 pour exécuter CPC. Que j'ai une machine dans une machine, donc c'est l'horreur. Vous pouvez le faire ou pas. Vous pouvez taper tout simplement kernel 32, entrée. Moi, vu que je suis dans une VM, je vais faire /no j8 parce que j'ai un petit souci, c'est trop lent. Donc je vais lancer comme ça. Ça permet de ne pas lancer l'interface graphique. Ça permet de lancer juste en mode console. C'est un peu plus rapide. Mais là actuellement, je n'ai pas trop le choix. Sinon la vidéo va durer des heures. Donc voilà, je suis arrivé à la VM. Donc là, je peux tester déjà le ping. Donc je fais ping / ou autrement, je fais pi tabulation et je fais par exemple google.fr. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Et ça répond. Parfait.
Et vous pouvez aussi mettre à jour le noyau à distance. Pour ça, c'est la commande //update. Donc là, update tout court, ça permet de vérifier la version actuelle qui est en ligne. Donc ça cherche une version publique. Bon, des fois il y a des erreurs, donc il faut relancer la commande. Voilà. Faut pas hésiter, il faut y aller. Ouais, faut pas hésiter. Mais l'exception, c'est que je suis sur une machine virtuelle, c'est pas vraiment ouf parce que le temps de réponse il est vraiment tout décalé. Bref, la commande c'est /update. Ensuite, pour aller chercher une version test, c'est HR pour Hot Release. Vérifier la version s'il y en a une disponible ou pas. Ensuite, si vous faites -get ou get HR, ça vous permet de vérifier et ensuite télécharger la version qui est actuellement en ligne. Et ensuite, vous ferez juste update install pour installer ce que vous avez téléchargé. Voilà, puis ça désigne tout seul, ça installe, vous n'avez plus qu'à regarder. Ah, install, c'est ça. INSTAL, voilà, pardon. Et ensuite, vous avez update get install qui fait tout. Voilà. Donc là, vous installez la version publique qui est officielle. Et quand vous mettez HR à la fin, ça vous installe la version test, donc la hot release. Donc, je vais pas le faire parce que du coup, la version que je viens de compiler est plus récente. Surtout que le téléchargement va être ultra long. Pardon. Maintenant, je vais vous montrer comment on lance tout seul la VM pour éviter à chaque fois de taper les commandes. Pas grave. On relance tout. Alors pour ça, je vous conseille de le faire directement dans le dossier bin. Alors cpsdos 2.1 dossier bin qui est là. Ça sera dans le dossier driver. Ensuite, là, vous créez le dossier DOS. Et là, ce sera le fichier exec.bat. On va d'abord récupérer l'ancien. On va le modifier. Ça permet qu'il soit remplacé quand on va compiler. Power off. Donc là, on l'éteint. Edit drive. Yes. Donc là, je vais récupérer l'ancien. Dans driver, DOS, et c'est exec.bat. Hop. Et quand je vais le modifier, ça va le modifier dans la VM tout seul. Pas de point. Clic droit, modifier. Là, c'est le fameux message que vous avez vu tout à l'heure. Et là, vous n'avez plus qu'à décommenter. Donc, si vous voulez le réseau, vous décommentez ça. Si vous voulez juste cpsdos, vous décommentez ça. Et si vous voulez le réseau et cpsdos, vous décommentez les deux. Voilà. Et quand vous n'avez pas besoin de test réseau, je vous conseille de commenter, décommenter uniquement Carnet32, ça va plus rapide au niveau du démarrage. Vous n'avez pas le bip quand vous lancez la VM. Donc là, vous enregistrez ce fichier, vous la fermez. Et là, vous pouvez lancer la copie. Donc là, vous allez retour en arrière, dans... Non, oui, ici, pardon. OS 2.1. Et vous lancez celui-ci, pardon. Update all to VM. Et là, ça copie tout dans la VM. Donc là, on peut aller vérifier, si vous voulez. exec.bat, qui a été modifié à 2h01 du matin. Et si on l'édite, il est bien là. Donc là, il est déjà dans la VM. Parfait. Et là, je fais launch. Et voilà, ça lance cpsdos tout seul. Voilà. Ah, et petite parenthèse que j'ai oublié de vous préciser, c'est que s'il y a une nouvelle mise à jour de la version du code source de cpsdos et que vous n'avez pas apporté forcément de modification à merger, vous pouvez aller directement ici sur VS Code. Bon, là c'est pour commit les changements, machin et push, mais ce qui nous intéresse dans le cas si vous voulez continuer à avoir des mises à jour, ça serait d'aller dans push pull et pull rebase. Voilà, c'est pour télécharger le nouveau code source de cpsdos. Voilà pour la petite parenthèse. Donc
Donc c'est tout pour aujourd'hui, ou plutôt cette nuit. Donc vous allez retrouver, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Si vous avez le moins de problèmes, vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur ce fameux Discord parce que des gens compétents autant que moi peuvent vous répondre. Le concepteur de VMViewer, de CWC est là, il peut aussi vous répondre. Moi, en tant que concepteur CPZA, je peux aussi vous répondre autant que les autres qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à rester informé des mises à jour et si vous voulez contribuer au code sur GitHub, donc vous voulez pusher vos modifications, proposer bien sûr vos fonctionnalités. Il faut bien sûr en parler sur notre Discord, ça permet qu'on puisse vous ajouter dans le groupe, dans la team, avoir les droits de modifier le GitHub. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions encore une fois, venez sur Discord, il n'y a pas de problème. Allez, je vous remercie beaucoup. Je vais remettre mes lunettes de BG juste pour la fin. J'ai fait l'intro, maintenant je fais la fin. Et je vous souhaite la bonne journée. Au revoir. Ça c'était Valéry Giscard ça.